Allô les intemporels! C'est-tu temporel ou intemporel? Tout va bien aller. On va aller voir. Ça fait vraiment, littéralement, là, ça fait l'ex qui revient tout le temps. Ou quelqu'un qui revient tout le temps. Parce que, il faut le dire, il y a Vénus ici. Là, je parle du sentimental. Ou sinon, quelqu'un avec qui tu as été ami, qui revient tout le temps. Il y a toujours des chicanes, ça revient. Il y a toujours des chicanes, ça revient. Puis tu as toujours peur que ce soit âme sœur platonique ou âme sœur tout court. Tu as toujours peur de passer à côté de quelqu'un. Ça m'énerve. Tu as toujours peur de passer à côté de quelqu'un. Merci. Qui est important dans ta vie. Puis on dirait que tu fais non, là c'est vraiment la fin. C'est vraiment, je suis tannée. Je suis tannée de ça. Je veux pas que cette personne-là fasse partie de mon entourage. Parce qu'à chaque fois qu'on est ensemble, je sais pas s'il y a une même. Tu sais, il y a beaucoup d'épées. L'épée, c'est est-ce que vous avez le même mode de communication? Est-ce que la personne vous dit pas tout? Est-ce que vous dites pas tout à la personne parce que vous avez peur de comment est-ce que la personne va réagir? Tu sais, il y a vraiment un. En tout cas. Puis, on dirait que ici, en sentimental toujours, vous avez toujours l'impression que si vous choisissez pas cette personne-là, c'est un sacrifice. C'est comme si votre... c'est vraiment... vous pensez que ça va être vraiment dur quand, dans le fond, 3 d'épée à l'envers. Vous le savez que c'est la bonne chose à faire de vous séparer de cette énergie-là. On va le dire comme ça. C'est vraiment une fin de cycle. Puis je pense que vous êtes tanné de donner des chances. Puis après ça, ça va être de voir dimanche, là, quand la poussière va être retombée un peu. Le 8 d'épée sur le côté, ça dépend juste de vous. Est-ce que vous allez faire comme « Oh non, je suis pas capable » ou finalement, vous allez faire comme « Fuck it, je suis très bien capable de vivre ici. » Faut le dire. Mercredi, avec le 2 d'épée puis le chevalier d'épée, je sais pas si vous allez apprendre quelque chose. Ah, ok, prise 2. Je vais le recommencer, version sentimentale, puis quand on va faire le professionnel, je vais le recommencer aussi professionnel pour l'expliquer comment moi je le sens. Lundi, il va falloir, vous avez pris une décision, prise de conscience de dire comme, hey, sais-tu quoi? Quand je dis oui à ça, je me respecte pas. Il faudrait que je commence à dire non. Puis je pense que mardi, je sais pas si vous voyez, parce que c'est le chevalier de bâton, fait que si vous voyez, on se fait les jambes. Sinon, c'est vraiment l'énergie de la fougue du « Oh my God, attends, je pense que vous voyez, là, on dirait que vous voyez mardi. » Mercredi, vous avez une information ou que vous voyez pas venir ou que vous pensez pas dire, tu sais, parce que c'est un ou l'autre. Soit que vous l'entendez, soit que vous la dites vous-même. Comprends? Puis, on dirait que c'est par rapport à quoi vous dites oui, puis à quoi vous dites non, puis comment vous respectez, parce que finalement, vous avez l'impression qu'à chaque fois que la personne revient vers vous, qu'on dirait que c'est mardi, on dirait que, je ne sais pas si vous sentez bien, je ne sais pas si vous êtes pas trop dans cette situation-là. Il y a quelque chose que votre intuition est comme, il y a quelque chose de off, ou vous le savez tout court. Ça se peut aussi que vous le saviez que la personne est déjà en couple, ou que vous êtes déjà en couple, puis que c'est comme, c'est pas clean. Jeudi... Je pense que je vais me faire des post-it avec les jours parce que jeudi, le 3 d'épée à l'envers, une fois que vous allez avoir parlé ou reçu la nouvelle, c'est comme si pendant longtemps vous êtes dit ça va faire mal si je l'apprends ou si je le dis, puis finalement vous êtes comme ah! C'est drôle, hein? Je me sens pas mal mieux que qu'est-ce que je pensais. Vendredi, fin de cycle. Fait qu'est-ce que vous allez vraiment fermer la porte? Est-ce que vous allez vraiment dire comme non, c'est pas pour moi? Samedi, on laisse pas de chance. Samedi, j'ai l'impression que vous allez voir une gang d'amis ou du monde qui vont vous dire comme tu sais comment tu reviens tout le temps avec, pourquoi? Puis là, le dimanche, une fois qu'on est, j'ai l'impression, un peu plus seul, un peu plus en retraite, seul, une fois que la poussière est retombée, puis vous faites comme OK, comment je me sens maintenant que je suis toute seule, puis que d'habitude, peut-être on sera ensemble. Là, ça va être de voir qu'est-ce que vous voulez. De dire comme OK, je suis pas capable de me passer de cette personne-là, ou ça va prendre un certain temps à m'habituer, mais je suis mieux sans. Donc, on va aller voir l'autre personne, OK? L'autre personne, sentimentale. Fait que là, ça peut être amical, amour. C'est sûr que là, je le mets plus amour. Sinon, tu sais, c'est amical, là. C'est juste que vous ne couchez pas ensemble, c'est platonique, là. Fait qu'on va aller voir la version de l'autre. C'est quoi le mardi? Attends, juste voir de un. À quoi il faut dire oui ou non? C'est quoi à quoi vous dites oui ou non d'habitude? 3 de coupe. Si 3 de coupe, si on parle de sentimental, c'est qu'il y a une personne de trop dans l'équation.
troisième partie. Sinon, si on parle d'amis, là, c'est qu'il y a une amie qui a une influence que vous aimez pas sur un ou l'autre, soit toi sur l'autre. C'est à quoi dire non ou à quoi dire oui, c'est probablement, tu sais, il faut le dire, un chevalier de bâton, c'est le fuckboy du tarot, là. Tu sais, fait que c'est quelqu'un sur qui on peut pas vraiment se fier, c'est quelqu'un qui est bien le fun quand on est avec, mais dès qu'on n'est plus avec, tu fais comme, c'est quoi qu'il fait en ce moment? Amical aussi, là. Est-ce que la personne est en train de parler à mon dos? Est-ce que la personne, quand on a dit qu'on allait, je sais pas, prendre une vacance ensemble, on va vraiment le faire, ou la personne le dit avec 8 autres personnes? Tu sais, là, c'est quelqu'un sur qui tu peux pas te fier. Maintenant, mardi. Qu'est-ce que ça a l'air mardi? J'aime ça comment c'est qu'il tourne. Chevalier de bâton et reine de bâton. Bon. Il y a du bâton en feu mardi. Donc, je pense que vous voyez mardi. On dirait vraiment que vous allez... Il y a un échange de feu. J'ai 12 ans d'âge mental, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a vraiment de la flamme mardi. Une activité. Puis j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte, je sais pas si c'est vous ou l'autre, là, parce qu'encore une fois, ça peut switcher, là, mais vous allez vous rendre compte que c'est pas équitable. Qu'il y en a toujours un des deux. Tu sais, puis si c'est vous que vous faites comme, OK, en bonne conscience, je peux pas être dans cette relation-là, que ce soit amoureux ou pas, là. Je peux pas être, parce que j'ai l'impression toujours que c'est moi qui dicte ou c'est moi qui guide qu'est-ce qui se passe. Puis si c'est vous qui vous sentez comme ça par rapport à l'autre, de faire comme on dirait que j'ai jamais... T'sais, moi, quand ça me tente de faire de quoi, les autres ou cette personne-là peut pas, mais quand ils peuvent, je dis toujours oui à tout. Ça peut être ça, là. Mercredi, c'est quoi l'essence de la nouvelle que vous allez apprendre dans le sentimental? C'est quoi l'essence? Deux de bâton. Choix. Il y a quelqu'un de trop à quelque part. Si on parle d'amis, c'est genre, il y en a une des... Il y a quelqu'un qui fait pas partie du groupe ou qui est poche qui devrait partir. Si on parle d'amour, c'est vraiment, je sais pas si c'est vous ou l'autre, mais il y a vraiment un choix à faire. Qu'est-ce que je peux dire si la personne qui écoute a un choix à faire? Comment guider cette personne-là? Parce que c'est ça mon but, moi, c'est pas juste de dire qu'est-ce qui s'en vient, mais comment vous aider. 10 de bâton. Peux-tu le dire qu'il y a du bâton en feu? S'il y a un choix à faire, c'est qui est le plus lourd? Avec qui tu te sens mieux? Avec qui tu te sens plus... que c'est plus réciproque? Que le poids de l'autre ne devient pas ton poids à toi. C'est la personne que c'est lourd, que c'est le 10 de bâton, là, que t'es comme vierge. Il me semble que c'est toujours moi qui porte le lot, qui porte le gros sur mes épaules, puis l'autre, tu sais quoi faire. De toute façon, je sais que tu sais déjà quoi faire. Mais... comment tu te sens par rapport à la personne? Le 3 d'épée à l'envers. C'est quoi? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que la personne qui écoute, une fois qu'elle se libère de ça, que finalement, c'est pas si pire? Pourquoi c'est ça? Parce qu'on dirait que, c'est peut-être pas la première fois aussi, mais on dirait que, oh non, je suis pas capable de le faire, je suis pas capable de faire un choix, ok, il faut que je le fasse, oh mon Dieu, je me sens mal. Puis une fois que ça arrive, tu fais comme, ok, pourquoi? Pourquoi il y a une telle légèreté? 6 de coupe. C'est une de tes leçons de vie à travers les connexions, à travers le temps. Là, je suis pas en train de vendre un livre sur les vies antérieures, mais tu te réalignes, tu te réalignes. Quand tu vas couper la personne qui devrait pas faire partie de ton entourage ou qui gobe beaucoup ton énergie et qui est fucking lourde, c'est comme ça être comme oh my god, c'est ça que j'étais supposée de faire. Puis c'est ça que je suis supposée de faire depuis un bout. Parce que c'est le même que je m'aligne, puis c'est le même que je me choisis. Maintenant, la fin. La fin de cycle. Je veux juste voir, juste parce que je sais qu'il va y avoir après ça un... Je devrais-tu retomber avec la personne? Je veux voir un glimpse, une idée de qu'est-ce qui s'en vient comme prochain cycle si tu laisses partir ça puis tu reviens pas sur ta... Si tu fais comme, non, on laisse pas une deuxième chance. C'est comme ça, je garde ça, c'est quoi qui s'en vient? Parce que sinon, le cycle recommence puis tu vas te sentir encore mal, tu vas lui donner encore une chance, c'est sûr. Mais si tu lui laisses plus de chance, c'est fini. Qu'est-ce qui arrive relativement après? C'est quoi le nouveau cycle qui commence? La roue de fortune. Si tu as peur de te retrouver seul, ça va être des personnes avec qui tu devrais... avec qui ça concorde mieux qui s'en viennent vers toi. Bonne fortune. Bonne fortune. Fait que moi, je te conseille de pas revenir sur ton... Maintenant,
C'est quoi que tu fais samedi? J'ai l'impression que tu te renforces avec des personnes, tu prends des connaissances. C'est quoi qui arrive samedi? Là, le jugement est à l'envers. Si tu changes, tu déménages-tu? Peut-être que tu déménages. Peut-être que la décision est prise, puis c'est le samedi, tu fais comme, sais-tu quoi? I'm out. Je sors, je m'en vais de cette situation-là, puis je te laisse plus de chance. Puis c'est vraiment où? Est-ce que, si on parle sentimental, est-ce que samedi, tu vas connecter avec quelqu'un d'autre? Coup de fortune le vendredi. Je vais juste le dire. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire pour dimanche? Shit, ça va durer 25 minutes. En amour, qu'est-ce que je peux dire pour dimanche? Pour te guider, autre que comment tu te sens. Autre que si tu dis, tu reviens sur ta parole, puis tu reviens, puis tu laisses une autre chance que ça recommence. Qu'est-ce que je peux dire par rapport au 8 d'épée en sentimental? De toute façon, vous avez déjà vu mon pyjama. J'étais en pyjama. Chevalier de bâton. C'était supposé d'être éphémère. Il est ici, le chevalier de bâton. C'est mardi, puis il est là. C'était supposé d'être un moment dans ta vie pour te faire comprendre ce à quoi tu dis oui, ce à quoi tu dis non. Qu'est-ce que tu acceptes dans ta vie, puis qu'est-ce que tu n'acceptes pas. C'était fait pour ça. Fait que t'en fais ce que tu veux. Là, on va juste finir le sentimental, puis après ça, on fait le pro, là. Vous me le dites, hein, si c'est bon, si vous aimez ça. Je trouve que c'est une bonne idée, surtout pour les personnes qui écoutent les astros, puis qui sont comme... Ah, c'est bon, on dirait que je ne fais pas partie du collectif, fait que je le fais plus par les semaines, parce que ça s'adresse à un plus grand nombre, je pense. Qu'est-ce qui est caché dans toute cette histoire-là? Là, ok, c'est Colette Baron Reed, fait qu'elle parle souvent d'illumination, là. Célébration. La reine de la lumière. Donne pas ta lumière aux personnes qui ne méritent pas. OK? Donne pas ta lumière aux personnes qui ne méritent pas. Reine de la lumière, asti. S'il n'y a pas 3 personnes impliquées! Reine de la lumière, le roi du métal, qui est vraiment les boundaries, comme je parlais, puis quelqu'un d'un petit peu frette, et Shadow Queen, qui est de la manipulation. Reste dans la lumière, va pas dans la noirceur. Mais il y a 3 personnes, écoute, si c'est pas ça, calice, va vers la lumière, sors-toi de l'énergie, de la manipulation, puis du... OK? Laisse-moi des commentaires pour moi dire si t'as aimé ça. OK, maintenant, là, on parle de pro. À quoi il faut que tu dises non? Pro, carrière, job. À quoi il faut que tu dises non? Que j'ai l'impression que si tu dis oui, quand on parle de job, là, c'est comme si, soit que tu laisses faire une tâche à quelqu'un d'autre, parce que c'est plus facile que de te battre. C'est plus facile de laisser l'autre faire, ou de laisser l'autre s'énerver, à place de prendre ta place puis dire non. Parce que t'as peur que si tu dis non, l'autre va chialer, va te laisser tomber, va aller voir les RH, il y a quelque chose comme ça, mais on dirait que c'est ça. Quand dans le fond, tu le sais que si tu prends ta place, si tu mets tes balises, c'est pour le bien des autres. C'est pour le bien de la compagnie ou le bien de ta job que si tu dis non, ça va être récompensé. Mais tu as de la misère à le dire. C'est quelque chose comme ça. Bon, on va voir. Donc, c'est quoi le 4 de lundi, la prise de... Oh, coucou! L'ermite! Ça prend du courage à dire non. Puis je comprends dans un temps qu'on a peur de... Je dis si... On va pas en parler, mais on est dans un temps assez intense, là. Surtout, il faut le dire, Capricorne, c'est... Quand je parle de Pluton qui passe de Capricorne à Verseau, là, Capricorne, c'est la job, la carrière, les structures rigides, tout ce qui est... Puis là, c'est comme si t'as l'impression d'être peut-être un peu rebelle, t'as l'impression de te rebelliser, de faire une rébellion contre... Mais dans le fond, c'est pas ça, c'est de prendre ta place. Puis tu sais, si c'est d'écrire « je pourrais pas faire ça » ou de dire non, puis après ça, de te reculer puis de plus t'impliquer, c'est peut-être ça aussi. Parce que si c'est de dire non à une équipe que tu veux plus faire partie ou que ton implication est plus là, tu dis non, puis tu recules. Tu sais, on dirait que c'est ça, puis que tu laisses faire les autres parce que t'es plus impliqué. T'es capable. T'es capable, t'es capable, t'es capable. Maintenant, le chevalier de bâton. 7 de bâton. Ouais. Il y a un certain combat de conviction, certaine prise de parole, une prise de position de dire « voici qu'est-ce que je vaux ». Et si on me prend pas pour qu'est-ce que je vaux,
il va falloir que vous vous adaptiez. C'est pas nécessairement je vais partir, mais c'est à vous de vous adapter. Tu sais, il y a comme un... On dirait qu'en prenant pas ta place, en disant pas oui ou non, ou peut-être, tu sais, que tes balises étaient pas très strictes pour ton bien à toi, on dirait que les personnes prenaient avantage. Puis là, maintenant, on dirait que tu dis, c'est fini. T'as pas de justification à donner, juste parce qu'on soit qu'on te respectait pas, on respectait pas ton poste ou ta parole, mais c'est vraiment juste de dire comme nouveau shérif arrive en ville. Maintenant, c'est quoi la nouvelle que tu vois pas arriver ou la communication, l'information que tu vois pas arriver? Bon, on va voir la visite. Je ferme mon... Parce que sinon, il pèse sur mon clavier puis ça fait comme des beats techno. Alors ici, on a Finch qui monte son troisième œil. Bébé, monte pas... Avance ou recule. Arrête de montrer ton troisième œil. Petit bébé. Bébé, câlisse. Tasse-toi, tasse-toi, tasse-toi. On le voyait. Donc, c'est quoi la nouvelle que vous ne voyez pas arriver mercredi ou l'information? C'est quoi l'essence de cette information-là? Hey, la mort à l'envers. Tu pensais-tu perdre ta job? Ou tu pensais-tu que quelqu'un allait quitter? On dirait que l'information, c'est « Ah, on pensait que c'est cette personne-là qui allait partir, mais non. » On dirait que la personne reste là. Il n'y a pas de transition. La personne reste là. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas quelqu'un qui se fait renvoyer. À moins que tu pensais, toi, te faire renvoyer. Tu ne te feras pas renvoyer parce que tu as dit non. C'est quoi le 3 d'épée à l'envers? Hey, meilleure carte du tarot, le soleil. Ah, c'est ses moustaches. Wow. Et le 5 de pentacle, qui est l'abandon. Tu pensais littéralement perdre ta job. Ou te faire abandonner, ou que les personnes n'allaient pas prendre ton point de vue, ou n'allaient pas prendre ton... Quand dans le fond, c'est le soleil. Dis non. Oui, là, je sais pas c'est ça dépend, là, mais vraiment, prends ta position. Prends ta position. C'est quoi la fin de cycle qui arrive vendredi? Justice. Ouais. Nouveau shérif arrive en ville. Justice, c'est plus équilibré, tu vas t'en rendre compte. Je pense que il y a comme un effectif qui va être pris vendredi. Il y a comme un, à partir de maintenant, ça va être ça. Puis on dirait que c'est communiqué à travers soit tes clients ou la compagnie ou... Oh man, prends ta place. C'est vraiment l'énergie fucking hot. Prends ta place. Aie pas peur de prendre ta place puis de dire d'habitude je fais pas ça. Aie pas peur. C'est quoi le jugement? Samedi, ça va être quoi un petit peu? Tu sais, il est à l'envers. Là. Je dis pas que tu vas avoir des remords. Là. 10 de pentacle. Là, je dis pas que tu vas avoir une promotion, mais je peux-tu te dire que ça s'en va vers une promotion? Ou être plus vu, ou avoir plus de ressources, ou avoir une nouvelle équipe? Oh, on dirait vraiment que tu sors de l'ombre, tu sors de te cacher, tu sors d'avoir peur. Ouais, il y a le 8 d'épée sur le côté. Tu as peur des remords et des regrets. C'est le 5 de coupe. On dirait que t'as... Je sais pas si c'est parce que le jugement qui est à l'endroit. Fait que d'un bord ou de l'autre, là, vraiment, dimanche, c'est comme si tu... Je dis pas que tu vas regretter, mais tu vas te juger, littéralement, puis tu vas dire comme j'ai-tu fait une gaffe? Qu'est-ce que j'ai fait là? S'il y a un changement, on dirait que tu vas te sentir responsable s'il y a quelqu'un qui se fait renvoyer, s'il y a quelqu'un qui se fait changer de département, si tu choisis de ne plus prendre un client, la perte, l'abandon que ta joie arrive ou que ta joie amène en prenant ta place, c'est comme si tu vas avoir des remords. Puis tu vas dire comme, oh mon Dieu, c'est de ma faute. C'est de ma faute, pourquoi j'ai fait ça comme ça? Donc, qu'est-ce qui est caché par rapport aux pros? Le non-jugement, puis il faut dire, c'est quand même la troisième carte qui parle de jugement. Miroir. T'as-tu peur que ce soit reflété sur toi? T'as-tu peur que... On dirait que t'as peur que ce soit reflété sur toi. Dans le fond, c'était... Sinon, quand l'équipe se... Tu sais, la ressource ici que je disais qu'on dirait qu'il y a une équipe qui s'en vient, que ça va être plus de ressources. T'as vraiment plus de ressources qui s'en viennent. Fait que si t'es comme, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait là?
je me suis débarrassée d'une personne qui était pas bonne, mais c'était mieux que rien. T'as vraiment du monde qui s'en vient t'aider. Fait que panique pas. Écrivez-moi si vous avez aimé ça, parce que ça c'est quelque chose que je ferais tous les lundis et aussi le premier du mois. Fait que dites-moi là si vous avez aimé ça, si ça vous guide, si ça vous aide, si ça vous fait voir quelque chose d'un autre point de vue. Bonne chance pour la dernière semaine de Pluton en Capricorne. C'est l'accouchement. C'est l'accouchement d'une grosse leçon. Puis après ça, ça va être autre chose, mais là, c'est un accouchement. Fait que bonne chance, puis pour respirer. Bye!